Et un anniversaire ce matin, James Bond fête aujourd'hui ses 50 ans au cinéma. Le 5 octobre 62, James Bond contre Dr No était projeté pour la première fois à Londres. Et à la fin de ce mois d'octobre 2012, vous pourrez aller voir au cinéma le 23e épisode de la série intitulé Skyfall. Jean-Baptiste Urbain, bonjour. Bonjour. Voici donc 50 ans d'aventure pour l'agent britannique qui a su s'adapter au changement du monde, aux évolutions géopolitiques. Oui, tout commence donc en pleine guerre froide, octobre 1962. Le personnage créé par Ian Fleming apparaît donc sur grand écran. Il est alors incarné par Sean Connery. Mais octobre 62, c'est aussi l'affaire des missiles de Cuba. Souvenez-vous, vos cours d'histoire, ces fusées pointées en direction des États-Unis. Le monde est alors au bord de la guerre nucléaire. Et c'est donc sous ces auspices que naît 007 sur grand écran pendant plus d'un quart de siècle. Pour les scénaristes, il y aura un ennemi idéal, comme nous le raconte eh bien, Bond lui-même, Sir Roger Moore, de passage à Paris. Quand il y a une production où il y a un héros, quel que soit le contexte, il faut savoir d'où va venir le méchant. Et quand on choisit un pays, on risque de se faire des ennemis. Dans ce pays, on va insulter le pays d'où le traître est originaire. Alors, à l'époque, c'était facile de choisir les Russes, parce que c'était vraiment les traîtres par excellence. Il serait ridicule pour le gouvernement soviétique de nier sa responsabilité dans cette affaire. Le gouvernement soviétique nie qu'il ait connaissance de quoi que ce soit. Le monde entier sait que nous sommes un peuple pacifique. Comment est-ce que ces films de James Bond sont perçus, accueillis par les soviétiques, par le bloc de l'Est ? Alors, à l'inverse, officiellement, James Bond, c'est l'ennemi de Moscou. D'ailleurs, les films sont interdits en Union soviétique jusqu'au milieu des années 1980. Et pourtant, 007 y a des fans et non des moindres. Guillaume Evin est l'un des spécialistes français de l'espion de Sa Majesté. Broccoli, le producteur, organise en 1975, à l'ambassade américaine de Moscou, une projection privée de L'Homme au pistolet d'or. Et à sa grande surprise, grosse foule, tout le gratin est là. Et très surpris, parce qu'en fait, il se rend compte que James Bond a un écho formidable. De même, quelques années auparavant, Brejnev s'était fait projeter en copie privée Bon baiser de Russie, qui était sorti quelques semaines auparavant. Bien des années plus tard, on apprendra que le chef des services secrets est-allemand avait pour habitude de montrer des James Bond à ses jeunes recrues pour leur enseigner finalement ce qu'était l'Ouest décadent. Donc c'est le grand Satan, en fait, James Bond. Les meilleurs ennemis. Donc, en revanche, dans les films de James Bond, il y a donc ce contexte historique, mais les méchants sont à chercher ailleurs que sur l'échiquier géopolitique. Oui, les scénaristes et les producteurs surtout sont malins. Quand un Russe est un méchant, le bad guy, vous remarquerez toujours que c'est en fait un agent double. L'URSS est en quelque sorte dédouané de ses méfaits. Pas question pour Bond de créer une crise diplomatique. Et puis, tout le talent de cette saga, c'est de toujours avoir collé à l'actualité. Par exemple, dans les années 70, c'est la détente entre les deux blocs. Et bien, dans L'espion qui m'aimait, Bond va faire équipe avec une espionne soviétique. Bref, 007 s'adapte à un monde qui bouge, à tel point d'ailleurs que pour l'historien des États-Unis François Durper, l'agent secret est carrément devenu un outil pédagogique. Moi, je le fais avec mes étudiants. Vous pouvez projeter des épisodes de James Bond et suivre la guerre froide avec la série des James Bond. On a aujourd'hui une production même de recherche d'universitaires sur James Bond. James Bond génère des thèses, ça a imprégné la culture populaire et surtout ça dit quelque chose d'une époque qui aujourd'hui, au début du 21e siècle, eh bien, commence à devenir du passé. Donc on l'a compris, la guerre froide, époque rêvée pour 007, ça s'achève dans les années 80. Comment, du coup, le héros a réussi à survivre à cette chute du bloc de l'Est? Justement, 1989-90, c'est la crise d'identité pour l'agent secret. Il se retrouve privé de son meilleur ennemi. Il faudra attendre d'ailleurs plusieurs années, 1995, pour que Bond revienne au cinéma. C'est GoldenEye avec Pierce Brosnan, un film que nous décrypte Pierre Fabry. Il est historien et membre du club James Bond. L'ouverture de GoldenEye, c'est tout à fait l'avènement d'un nouveau monde. Et il faut se souvenir de la phrase que dit M à James Bond dans le préambule du film. Moi, je vous trouve sexiste, misogyne et dinosaure. Une relique de la guerre froide. Les producteurs vont utiliser justement la chute du mur pour régénérer le mythe. La menace, je dirais, contre laquelle nous protège James Bond, les menaces, terroristes en particulier, sont plus que jamais présentes. On va basculer véritablement dans l'après-11 septembre avec James Bond, paraît-il, dans Skyfall. Donc, en fait, ce que font les scénaristes, c'est ce qu'ils font depuis le début de la saga. Ils surfent sur nos grandes peurs en instillant du terrorisme international. Et donc, de fait, James Bond apparaît encore plus comme le seul recours possible face à ces menaces incontrôlables. Voilà, Skyfall, 23e épisode, il sort à la fin du mois, personne ne l'a vu, on sait très peu de choses. Ce que l'on sait en revanche, c'est que, tiens, pour la première fois, on verra Bond en Chine, 007 est bel et bien entré dans le 21e siècle.